Je reprends. Dehors, il y avait du bruit. J'ai vu une lumière, mais personne n'a bougé. Donc je ne peux pas vous dire si c'est matériel ou c'est immatériel. Il ne faut pas avoir peur. Quand on voit une lumière au loin, il ne faut pas tout de suite se dire que c'est quelque chose de mystique. Ça peut être la lumière d'un phare, un lampion, la lumière d'une maison. Par contre, quand c'est comme ça, si on a un peu de courage, c'est d'aller voir. De toute façon, que va-t-il nous arriver? On peut être face à un esprit, ou un être humain, ou un animal. Mais au moins, nous aurons le cœur net. Je reprends. Mon histoire, donc, se passe dans le nord de la France. Et cette femme vient me demander de l'aide. Depuis l'âge de 14 ans, depuis l'âge de 12 ans, elle a vu nombre de médecins, de pédopsychiatres, de psychologues, de psychiatres. À la fin, la seule chose qu'on a pu lui donner, ce n'était uniquement que des médicaments pour qu'elle puisse dormir, qu'elle ne puisse pas entendre les bruits. Mais même avec les médicaments, elle entendait des bruits. Elle entendait des murmurements, des chuchotements à peine audibles. Anaïs, comment vas-tu? Réveille-toi. Ou c'était bouh. Ou des fois, des bruits un peu plus comme les crrrr. Ça fait peur. Je vais être honnête avec vous, quand elle m'a expliqué cette histoire, moi-même, j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, mais cette pauvre enfant, depuis qu'elle a 12 ans, elle vit ça. Aujourd'hui, elle a 24 ans. 25 ans, elle vivait encore ça. Donc, je lui mets un protocole en place. Alors, qu'est-ce un protocole? Un protocole de désenvoûtement. Prendre les ondes. Poser des questions importantes. C'est surtout essayer de comprendre son histoire. Pourquoi? Lui donner un bain pour réveiller cette chose, se nettoyer. Donc, pour certains, c'est de l'eau bénite, pour d'autres, c'est des encens, des bains spirituels, pour faire bouger cette chose. Au bout d'une semaine, elle me sortait une date. Elle me donne une date. Une date de naissance ou visiblement une date de fin, mais c'était une date d'anniversaire. Elle le répétait. Donc, je lui dis, qu'as-tu vu dans ton rêve? Elle me dit, ce que j'ai vu est atroce. J'ai vu des corps arrachés. Je me suis vue tomber d'un avion. Je me suis vue joncher sur des cadavres. Mais surtout, ce qui m'a fait peur, c'est que l'âme, celui que j'ai toujours eu, en horreur, que je n'ai jamais vu, m'a appelé par mon prénom. Et cette fois-là, cette fois-ci, elle m'a dit, tu parles avec une certaine Sarah. As-tu confiance en Sarah? As-tu confiance en cette fille, en cette femme qui est venue te voir? Et là, cette jeune femme très courageuse lui dit, tu sais quoi? Merci. Parce que Sarah m'avait dit qu'elle allait te manifester. Et tu sais quoi? Jamais tu ne m'as donné un nom. Et pour une fois, tu me donnes le nom d'une personne.
tu me donnes le nom de Sarah, cela veut tout simplement dire que tu n'es pas dans ma tête.